Donald Trump, le retour, c'était hier aux États-Unis, le premier meeting officiel, entre guillemets, de Donald Trump depuis son départ de la Maison-Blanche, devant une assemblée conservatrice, évidemment, l'American Conservative Union, avec voilà, deux, trois petites saillies, petites déclarations qui ont été l'objet de commentaires, en tout cas aux États-Unis et ailleurs. Depuis hier soir, I am not starting a new party, a dit Donald Trump, dont voilà, il va se contenter du Parti républicain. Il considère que ça lui va, ça lui convient, le Parti républicain, qui est globalement encore aujourd'hui à sa botte, ou en tout cas qui le soutient. C'était, voilà, il a officialisé le fait qu'il n'allait pas créer un nouveau parti aux États-Unis. Et puis autre annonce qui n'en est pas, il a laissé le suspense sur 2024, Donald Trump, en disant « je vais peut-être même décider de les battre », sous-entendu les démocrates, une troisième fois. Hein. Il a dit les battre une troisième fois, donc 2016, 2020, il considère qu'il a gagné, donc il ne reconnaît toujours pas sa défaite, et donc il envisage toujours, en tout cas pour entretenir la flamme, de se présenter en 2024. Sylvie Berman, le retour de Trump. C'est intéressant, hein, la thématique générale, c'était America Uncancelled. Donc, c'est plus Make America Great Again, c'est l'America Uncancelled par rapport à la cancel culture et toutes ces polémiques-là. Est-ce que vous croyez au retour de Donald Trump ? Alors, c'est trop tôt pour le dire, mais lui, en tout cas, le souhaite. Il l'a annoncé même avant son départ. Il y aura une échéance importante qui est 2022, c'est les midterm elections, et on verra dans quel état seront à ce moment-là les républicains. Et il a annoncé, comme vous l'avez dit, qu'il ne voulait pas créer un nouveau parti. Il a ajouté, je ne suis pas stupide, je ne veux pas qu'il y ait une division entre les républicains. Et ça a un sens, effectivement. Cela dit, il faudra voir. Il a quand même encore une majorité de soutien dans le parti, dans la population, puisque 75 millions d'habitants ont voté pour lui. Et puis peut-être que finalement, comme il y a 4 ans, même des républicains plus modérés, s'il a une chance, finiront par se rallier. Par revenir à lui, Jérémy, vous croyez à son retour ? Alors 4 ans, c'est long, hein, mais... Non, mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, croire que cette élection a été une répudiation du Trumpisme serait une énorme erreur. Surtout compte tenu, je veux dire, de l'évolution de ce qu'est la politique américaine aujourd'hui. Ce qui est absolument frappant, c'est que le Parti républicain a été transformé, qu'un certain nombre de ténors sont en train de le prendre à témoin et de dire que finalement le vrai parti des vulnérables, le vrai parti des perdants de la mondialisation, le vrai parti des cols bleus, tels qu'on les appelle aux États-Unis, c'est presque un groupe démographique à eux tout seuls, c'est le Parti républicain. Tout ça, c'est la marque du Trumpisme. Donc, c'est ce qui a fait la victoire de 2016 et le fort score de 2020 encore. Absolument. Hein. Et donc, en 2024, que ça soit Donald Trump ou Donald Trump Jr. ou quelqu'un dont le nom de famille est Trump ou quelqu'un qui s'inscrit dans la tradition de Trump, cette force politique, elle sera absolument présente en 2024. C'est à ne pas douter. La véritable... Pourtant, on sait qu'il y a les Américains bien les dynasties, hein, les Kennedy, les Bush, les Clinton. Quoique les Clinton, ils ont eu un peu moins de chance sur ce coup-là. Ça a failli se faire. Ça a failli. Il en a... Mais vous avez raison, mais... Je dirais même, il y a même la question du bipartisme qui est en question aujourd'hui. Alors, il est assez amusant, Donald Trump, à dire « je ne vais pas créer mon propre parti ». Il y a une raison fondamentale avant de diviser les républicains, ça lui coûterait bigrement cher. Il n'a pas fini des procès, il n'a pas fini de payer les procès d'avant, et fonder son parti aujourd'hui, ça n'a absolument aucun sens financièrement. Il a réussi à lever depuis le 2 novembre dernier 250 millions de dollars, donc depuis sa défaite 250 millions de dollars, donc il reste tout à fait populaire, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas forcément les moyens financiers de le faire. Est-ce que l'enjeu précisément, vous l'évoquiez, Sylvie Berman, c'est la fracture ou pas du Parti républicain? On sait qu'un certain nombre de leaders du Parti républicain, peut-être des leaders du Parti républicain d'avant, comme je sais pas, Mitch McConnell, etc., sont plutôt éloignés, et d'autres pas du tout. Hein. Ted Cruz était là à ce meeting, hein, et un certain nombre de leaders républicains installés, mais peut-être moins que pas depuis des décennies comme Mitch McConnell. Est-ce que vous dites, c'est l'enjeu effectivement d'ici 2022 notamment, c'est est-ce que le Parti républicain va rester uni? Il y a quand même 16 républicains qui ont voté pour quelque chose une minorité, mais quand même. Mais ça dépend. Pardon.
qui ont voté contre lui pour l'impeachment, le deuxième impeachment. Oui, bien sûr. Non, mais ça dépendra de l'emprise qu'il a sur le parti et de sa popularité. Si la seule chance pour des républicains dans l'avenir est d'être élus, eh bien, je crois qu'ils se rallieront à Trump. Peut-être une toute petite minorité ne le fera pas, mais je crois que c'est comme ça que ça se passe. Il y a eu un étonnement quand des républicains classiques ont décidé de suivre Trump dans le passé, mais je veux dire, il y a des raisons politiques à cela. Enfin, si on cherche la victoire, eh bien, on suit celui qui a le plus de chances de vous conduire à la victoire. Bon, vous parlez d'étonnement, et en tout cas entre Trump et le Brexit, il y a une liaison facile à faire. C'est l'objet de notre premier débat tout de suite autour du Brexit avec un vrai faux premier bilan.